L'idée courante qu'on se fait de l'être humain est dualiste. Il est âme et corps. D'après cette conception, l'âme est la partie intérieure, invisible, spirituelle, tandis que le corps est la partie extérieure visible. Il y a bien là un élément de vérité, mais cette description est insuffisante. Le corps est bien l'enveloppe, mais la Bible ne confond jamais l'esprit et l'âme, comme si les deux termes étaient synonymes. Leur nature même les distingue l'un de l'autre. La parole de Dieu traite l'homme comme un esprit tripartite. Esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5:23 nous dit « Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce verset montre bien que l'homme est divisé en trois parties. Si la pleine sanctification des croyants ne comportait que deux éléments, l'apôtre aurait dit simplement « votre corps et votre âme ». Mais y a-t-il de l'importance à distinguer entre âme et esprit? Oui, cette distinction est une importance suprême, car elle affecte considérablement la vie du croyant. Comment peut-on comprendre la vie spirituelle si l'on ignore jusqu'où va le domaine de l'esprit? Et comment croître spirituellement si l'on n'a pas une idée claire de la chose? La confusion entre âme et esprit est fatale à la vie spirituelle. Les chrétiens prennent souvent pour spirituel ce qui est du domaine de l'âme et s'arrêtent à l'aspect psychique sans rechercher ce qui est vraiment spirituel. Comment pouvons-nous éviter une perte si nous confondons ce que Dieu distingue? La vraie connaissance est très importante pour la vie spirituelle. Ajoutons cependant qu'il y a une autre chose qui est tout aussi importante, c'est que le croyant soit assez humble pour se préparer à accepter l'enseignement du Saint-Esprit, car alors l'expérience de la division entre âme et esprit lui sera accordée, même si la connaissance de cette vérité ne lui est pas très familière. Le croyant le plus ignorant, celui qui n'a pas la moindre idée de la division entre âme et esprit, peut néanmoins en faire l'expérience dans la vie réelle, tandis qu'un croyant très bien informé, auquel la vérité concernant l'âme et l'esprit est devenue familière, peut très bien n'en avoir aucune expérience. Heureuse la personne qui en a à la fois la connaissance et l'expérience. Mais la plupart des chrétiens n'ont pas cette expérience. Aussi est-il nécessaire, au seuil de cette étude, de leur apprendre quelles sont les différentes fonctions de l'âme et de l'esprit, puis de les encourager à rechercher ce qui est spirituel. D'autres portions des Écritures font cette même différence entre âme et esprit. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Dans ce verset, l'auteur divise en deux les éléments non corporels de l'homme, âme et esprit. La partie corporelle mentionnée ici comprend les jointures et les moelles. Quand le sacrificateur se servait de l'épée pour diviser complètement le sacrifice, rien de l'intérieur ne pouvait être caché. Même les jointures et les moelles sont séparées. C'est de cette manière que le Seigneur Jésus se sert de la parole de Dieu sur son peuple pour opérer une séparation complète, pour percer jusqu'à la division de ce qui est spirituel ou psychique ou physique. Il s'ensuit que puisque l'âme et l'esprit peuvent être divisés, ils doivent être différents de nature. Il est donc bien clair que l'homme est composé de trois parties. La création de l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Genèse 2:7. Aussitôt que le souffle de vie devient l'esprit de l'homme, entra en contact avec son corps, l'homme en fut le produit. L'âme est donc la combinaison du corps de l'homme avec son esprit. L'homme se trouve ainsi appelé une âme vivante. C'est le sens réel de Genèse 2:7. Le souffle de vie devient l'esprit de l'homme, c'est-à-dire le principe de vie au-dedans de lui. Le Seigneur Jésus nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. Jean 6, 63. Ce souffle de vie vient du Seigneur de la création. Cependant, nous ne devons pas confondre l'esprit de l'homme avec le Saint-Esprit de Dieu. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Cette phrase se rapporte au corps de l'homme. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, se rapporte à l'esprit de l'homme venu de Dieu, et l'homme devint une âme vivante. Le corps se trouva vivifié par l'esprit et donna le jour à un être vivant et conscient de son existence. L'homme complet est une trinité. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de l'enseignement dans notre prochaine vidéo. Shalom.